Bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Katao Shoujo. Donc dans le dernier épisode on a encore bavardé avec le père de Shizune en mal. Et résultat, là on est le jour d'après et on se casse. Là si vous le voyez bien on est à la gare, donc sur ce moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Le retour jusqu'à l'école n'arrête pas d'être retardé d'une façon ou d'une autre. Shizune et Misha reviennent si tard que c'est même pas la peine d'essayer de partir. Et nous restons un jour de plus. Le matin suivant, nous loupons le train d'une minute et les deux suivants n'arrivent pas. Nous loupons le quatrième parce que je m'étais éloigné pour prendre à boire. Shizune n'était pas très contente. À l'instant où je suis enfin de retour dans ma chambre, je me sens très fatigué, même si j'ai passé presque l'intégralité du voyage à dormir. C'est pas la première fois que ça arrive. Si personne ne m'a devancé, je pourrais faire une thèse dessus. Peut-être être publié dans une revue médicale. Le syndrome du retour de voyage. Pas très créatif. Je m'endors avant de pouvoir penser à un meilleur titre. Ça c'est Kenji. Quelqu'un qui frappe à la porte me réveille quelques heures après ma sieste. Ça m'embête parce que j'étais au milieu d'un rêve que j'arrive pas à me rappeler. Mais je suis sûr qu'il était bien. Je me demande brièvement qui ça peut être, mais c'est pas comme si j'avais beaucoup de visiteurs. Je suis sûr que c'est Kenji. J'espère qu'il veut juste me souhaiter bon retour et va pas me demander de l'argent encore. Pourquoi je te rendors, toi? Pas suffisamment intéressé pour combattre l'envie de me tourner et de me endormir, cela dit. Quelques heures après ça, je me réveille et remarque immédiatement une enveloppe sur le sol. Ça doit être quelque chose qui est arrivé dans le courrier pendant que j'étais absent. Ça dépend du département de Shizune et Misha. Alors, je me demande si elles sont passées la donner ou si quelqu'un a fait le travail pendant leur absence. Ah putain, ça faisait longtemps qu'elle j'ai Earth. Bref, le cœur en cage. Cette chanson fout mal. Enfin, cette musique fout mal. Quand je la ramasse, tout le restant de fatigue s'évanouit instantanément. Même si le nom de l'expéditeur n'était pas dessus, j'aurais reconnu en regardant juste l'enveloppe elle-même, réalisant pourquoi elle me semble si familière. En reconnaissant la délicate écriture dessus. Elle dit Wanako. Au début, j'y crois pas, mais ce serait pas trop dur pour elle de m'en trouver si elle le voulait. Donc, pour ceux qui ont oublié, Wanako, c'est la fille qui nous a déclaré sa flamme au début du jeu. C'est suite à ça qu'on a fait notre attaque cardiaque. Elle est venue nous voir à l'hôpital, puis elle est plus revenue après un certain temps. Voilà. Donc résultat, voilà, hein. On va voir un peu ce qui se passe. Bien sûr, j'ai pas pensé qu'elle le voudrait. Elle a peut-être été ma petite copine pendant 5 secondes. Enfin ça, on s'est à peine parlé. Ça serait trop facile de ranger la lettre quelque part et de l'oublier. J'ai quelque peu envie de le faire. De l'acheter sans même la lire. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Je le sais pas. Ce serait plus facile à faire. Plus facile que de la lire. Ouvrant l'enveloppe avec le bout d'un crayon, je suis surpris de la longueur de la lettre qui en sort. Cher Isao, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu es content dans ta nouvelle école. Je manque à tout le monde ici, parce que toute la classe de ce condamné s'est retrouvée en classe 1, en classe 3-1, pour la dernière année. Donc nous sommes plutôt confiants pour le début de l'année. Je suis sûr que tu aurais été assigné à cette classe aussi. Pas mal de monde est anxieux parmi les étudiants de 3ème année pour les examens finaux. Même s'ils ont lu beaucoup plus tard, les professeurs nous harcèlent tout le temps avec ça. Même Monsieur Tachibana. Ah, Tachibana, ça me fait penser à Nisekoi. C'est un manga, si vous connaissez. Bref. Qui est d'ailleurs notre professeur principal cette année. Qui croit à ça? J'étais sûr qu'il prendrait sa retraite après la 2ème année, mais il est là, embêtant tout le monde pour les examens. Je crois que des choses comme ça sont la raison principale pour laquelle tout le monde est nerveux en 3ème année. Je dois admettre que je perds quelque peu confiance aussi, même si j'ai toujours assez bien géré les examens. Ça me rend nostalgique de lire ça, presque comme si j'étais retourné à l'hôpital.
De temps en temps, Iwanako passait me raconter ce qui se passait en classe. Et même à l'époque, je me doutais que j'y retournerais pas. Ça fait bizarre de penser qu'on est déjà des seniors. Le temps passe vraiment vite. Je me demande où il est passé. Et les nouveaux semblent si jeunes, et d'une certaine façon si innocents. Je me demande si j'étais comme eux en première année. J'ai eu ce sentiment nostalgique pendant tout le premier trimestre. Il y a d'autres choses dont je veux te parler. Je t'écris parce que j'ai l'impression que j'aurais dû dire certaines choses après l'incident de l'hiver. Je regrette vraiment de ne pas avoir été capable de le dire en personne. Je n'ai aucune excuse pour ça. La vérité est que les fois où je t'ai rendu visite à l'hôpital, je me suis inquiété pour toi. Je ne parle pas de ta santé. Tu semblais plus distant et découragé. C'était naturel après ce qui était arrivé, mais j'avais l'impression que tu avais abandonné quelque chose à ce moment-là. Le bonheur peut-être. Je voulais exprimer mes sentiments, mais les mots ne sortaient pas. Je pouvais rien dire pour te réconforter. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu t'aider quand tu en avais le plus besoin. Mais si je t'appréciais tant, au moins maintenant, finalement, je peux être honnête. C'est un moment pratique pour elle, pour retrouver sa sincérité. Même si je pense ça, je sais qu'elle a raison. Distant et découragé. C'est une bonne façon de me décrire à l'époque. Et peut-être que j'avais abandonné aussi. Ça me fait mal au cœur quand j'y repense. À quand j'étais allongé à l'hôpital. Si amère quand elle a finalement arrêté de venir. J'étais pas surpris. Et j'avais aucune raison de l'être. Comment est-ce qu'elle aurait pu ne pas arrêter de venir alors que c'était la seule chose que j'attendais d'elle. Elle est venue seulement les 6 semaines après l'incident. Si je me suis éloigné d'elle, c'était parce que je pouvais la sentir déjà éloignée de moi quand elle venait. Si je pouvais revenir à ces jours qu'on passait dans le silence en février et mars, je te dirais de ne pas abandonner. Qu'est-ce que je dirais? Peut-être que tu n'auras pas dérivé si loin si j'avais dit quelque chose. J'espère que tu as réussi à te remettre sur pied par toi-même. Maintenant que la distance entre nous est aussi physique, ça me semble définitif. Je me demande si on se reverra. Peut-être que c'est mieux si on se revoit pas. Si tu veux correspondre avec moi, écris-moi par tous les moyens possibles. J'aimerais pouvoir entendre parler de ta nouvelle école et de comment tu vas. Je ne te souhaite que le meilleur, sincèrement, et voilà quoi. C'est un étrange sentiment. Je sais que j'aurai plus jamais de nouvelles d'elle. Si elle voulait vraiment qu'on reste en contact, elle aurait pas choisi un courrier pour le faire. Ça aurait pas été beaucoup plus dur d'avoir mon mail ou téléphone. C'est seulement un au revoir. J'aurais pas. Bref. Je souffle me rendant compte seulement maintenant que j'avais lu sans respirer. Maintenant qu'il est distant, Iwanako. Et peut-être que c'est pour le mieux. Elle doit se sentir coupable de la façon dont se sont terminées les choses pour avoir pris un stylo et écrit cette lettre. C'est la façon dont nos vies se sont séparées. Que la façon dont nos vies se sont séparées lui fasse mal me fait un peu plaisir. J'ai presque envie de la remercier. Et je le fais pas juste parce qu'elle ne veut pas que je lui réponde. Qu'un frappe à ma porte et elle s'ouvre de toute façon, une milliseconde après, j'ai oublié de la verrouiller bêtement. Quoi de neuf, mec? Pourquoi est-ce que ta porte est ouverte? Je cours jusqu'à la porte plus rapidement qu'il ne m'est conseillé de le faire dans mon état, pour empêcher Kenji de voir la montagne de pilules qui sont à 50 cm de lui et que seule la porte l'empêche de voir pour l'instant. Et puis à la lettre que je tiens. Si je me pose une question, je crois pas que je serais capable de trouver quelque chose de convaincant. Alors que je suis presque devant lui, je réalise que sa vision est si mauvaise que c'est sûrement pas un risque. Il ne me voit pas jusqu'à ce qu'il lui rentre presque dedans dans l'encadrement de la porte. Sérieux, c'est quoi ça, mec? De quoi tu parles? La porte a genre 1 million de verrous et pourtant tu entres directement dans la chambre des autres.
T'as même pas attendu une seconde après avoir frappé à la porte. C'était genre simultané. Déjà en train d'ouvrir la porte quand t'as frappé. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai tous ces verrous. C'est un monde froid et impitoyable. Et impitoyable dehors. Un monde qui te défonce ta porte. Maintenant toi aussi tu comprends. Je viens de te donner une précieuse leçon, mec. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Je suis un héros. Regarde-toi, t'as même pas verrouillé ta porte. Une femme normale aurait pu te tuer 1 milliard de fois déjà. Puis, t'aurais remplacé par un clone femelle indistinguable de l'original. Ça m'est presque arrivé. Non, sa dernière remarque, c'est drôle qu'il dise ça. Il était incapable de m'empêcher de presque lui rentrer dedans et apparemment une femme aurait pu me tuer 1 milliard de fois. Si cet homme est un héros, nous sommes tous des condamnés. Qu'est-ce que tu fais là? D'une certaine façon, il est capable de voir la lettre dans mes mains. Puis comme je me suis agité dans tous les sens, c'est pas une surprise. Je la cache un peu rapidement, mais ne la mets pas dans mon dos ou autre. Ça serait trop suspect. On dirait que je suis plus stressé que je le croyais à propos de la lettre du Monaco. J'ai reçu une lettre. Ah ouais, je l'ai mise sous ta porte. J'étais en train de dormir et je me suis réveillé en entendant cette explosion. J'ai mis mon casque et j'ai jeté un œil dehors pour voir ce qui se passait. Et c'était cette femme du conseil des étudiants qui frappait à la porte. C'était celle sans les cheveux roses. Elle frappait si fort que qu'il était évident qu'elle était remplie de rage meurtrière contre toi. Elle a réussi à me détecter sans que je sache comment. J'ai essayé de m'échapper, mais elle m'a attrapé et m'a commencé à me pointer ta porte du doigt. J'ouvre la bouche pour lui dire qu'elle est sourde, mais j'abandonne, pour diverses raisons. J'ai pas vraiment compris. Et elle s'est énervée de plus en plus, comme un vieil homme essayant d'utiliser un téléphone tactile. Elle allait me tuer, me remplacer par une version femme de moi. Mais soudain, la lumière du soleil s'est reflétée sur mes lunettes et l'a aveuglée. Je sauve la vie. C'est genre un rayon laser. Je comprends pas comment quelqu'un avec des lunettes peut se faire blesser par des lunettes. Elle les utilise aussi. Elle devrait être immunisée contre les rayons de la mort. Mais peu importe. Elle m'a donné cette enveloppe avec ton nom et est partie. Clairement, elle était à la recherche de sang. Alors j'ai menti et dit que t'étais pas là. T'étais pas là, hein. T'étais pas là, hein. Ça fait une semaine que je vais te demander de m'aider avec mes devoirs, mais j'avais pas de réponse. Bon retour, mec. Merci. Ouais, donc elle m'a donné cette enveloppe avec ton nom dessus. Je voulais pas la regarder parce que, genre, si c'était une bombe. Donc je l'ai juste mise sous ta porte quand elle est partie. J'allais te le dire, mais t'es revenu avant que je puisse. Et au moins c'était pas une bombe. Merci, je vais pas t'aider avec tes devoirs de maths, cela dit, parce que genre... Et si ton manuel de maths était une bombe? Il semble détruit et envisage aussi que son manuel puisse être une bombe. J'imagine que c'est possible vu que personne n'utilise vraiment son livre de maths de toute façon. Je jette la lettre sur le meuble derrière moi et me tourne pour partir, poussant la porte derrière moi. Elle se cogne et rebondit sur la chaussure de Kenji. Il se met à boiter comme si ça lui avait fait vraiment mal. Donc le sage, il est déjà dans la chambre. J'arrive pas à l'arrêter avant qu'il regarde la lettre, ignorant étrangement la tour de taille de pilule autour d'elle. Lis pas le courrier des autres. Allez, c'est quoi, une lettre d'amour de ta petite copine? Elle a pris des photos sexy. Ça descend au meuble et ne faisant pas attention au flacon, il envoie par terre en faisant ça. Kenji parcourt la lettre du Wanako. Mais lâche ça, enculé! Il semble prendre une éternité et vu à quel point il a la lettre proche du visage, on dirait qu'il essaie de la manger. C'est qui, Wanako? Mon ex-petite copine.
Ex-petite copine, hein. C'est une lettre de rupture alors. Je croyais que c'était un mythe. Non. Ça en est une, mais vraiment. C'est mon ex-petite copine depuis un moment. Bref, c'est oublié déjà. Kenji m'adresse un pouce levé, rassuré que je réagisse bien. Même si j'ai presque envie de lui crier dessus, vu que je lui avais dit de pas lire. Ouais, c'est une bonne attitude. C'est pas grave. J'ai déjà eu une rupture aussi. Tu peux pas laisser ça te détruire. Je veux dire, regarde-moi juste. Mais elle a écrit une lettre. Peut-être qu'elle veut que vous vous remettiez ensemble, hein. Elle a écrit juste là. Réponds-lui. Tu devrais le faire. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Pour un gars qui croit que les féministes vont finir par réduire les hommes en esclavage, il est vraiment intéressé par les filles mignonnes. J'ai une petite copine. Et puis en plus, regarde le contexte. Elle veut pas que je lui réponde. Elle l'a dit, mais elle le veut pas vraiment. Mais c'est ce qu'elle a écrit. Cette fille, Pierre Poisson enfant, te veut encore. C'est dit juste là. Je l'ai lu, je sais ce que ça dit. Je t'ai dit, tu dois voir le contexte. Et elle a dit que je me suis éloigné d'elle. Et tout montre qu'elle l'a accepté. Je pense que la raison pour laquelle elle a écrit, c'est qu'elle veut, je crois, se séparer amicalement. Mais c'est fini. Elle veut pas qu'on se remette ensemble, ou quoi que ce soit. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression que j'essaie de me trouver des excuses. C'est pas une bonne chose. Je suis sûr qu'elle ne veut pas que je lui réponde. Ça me va. Si je lui répondais et que je recevais une réponse indésirable, pas de réponse, je serais anéanti. Peut-être que c'est par peur de ça que j'essaie de justifier ma décision. C'est peut-être ça, mais je veux pas y penser. Cette pensée me révulse. Et puis pourquoi tu t'en préoccupes autant de toute façon? Parce que tu devrais lui répondre. Elle le veut. Je veux voir ce que sa réponse donnera. Il n'y a même pas besoin que ce soit une belle lettre. C'est bien aussi, mais tu pourrais écrire une lettre de colère et l'accuser. C'est ma nouvelle stratégie d'attaque. Je vais continuer d'insulter les femmes. Tu devrais essayer. Même si elle m'a écrit une lettre, tu dois comprendre ce qu'elle veut dire. Écrire une lettre à quelqu'un, c'est différent de nos genres. C'est pas quelque chose que tu fais dans ce genre de situation. Tu peux prendre mon téléphone et appeler n'importe qui de l'autre côté de la Terre en un instant et lui parler presque comme si elle était avec toi. Ou envoyer un email. Il le saura instantanément et te répondra. C'est aussi simple que ça. Une lettre peut être quelque chose de personnel, mais elle voulait me garder à distance. C'est pas comme si je pouvais aller lui rendre visite. Si j'avais son numéro, je pourrais l'appeler. Si j'avais son adresse mail, je pourrais lui envoyer un mail. Si elle voulait vraiment que je lui réponde, elle m'aurait mis une de ses informations. Je me sens bête de me rassurer continuellement avec l'idée que la lettre de Monaco ne m'a pas perturbé, alors qu'il est évident que c'est le cas. Ça pourrait se faire petit à petit pour elle. Il se peut qu'elle soit trop timide pour t'appeler. Je me rappelle de ma petite copine, que ma petite copine m'envoyait toujours des textos parce qu'elle était trop timide. C'était super chiant. Je me foutais complètement des téléphones, donc j'en avais pas. Et il s'avère que j'ai dû payer pour chaque appel. Mais j'aime pas les téléphones, donc je pouvais pas l'appeler et lui dire d'arrêter ça. J'ai fini par le faire quand même. Je l'ai appelé, j'ai même utilisé un téléphone, c'était littéralement un appel. Voilà, je vois. Même s'il a raison, ça veut dire qu'Imonaco veut quand même garder ses distances avec moi. Elle est pas prête à me parler avec confiance. Pourquoi? Je suis normal. Je suis pas rassuré par ses actions dans tous les cas. Peut-être que je réfléchis trop, je sais pas. Kenji ne trouve rien à dire de plus. Le silence qui s'ensuit est si gênant et lourd que je commence à compter les secondes jusqu'à ce qu'il trouve une excuse pour partir. Elle me manque. Ton ex? Ouais, même si elle était folle, c'était bien d'être avec elle. J'ai mal au dos. Si elle était toujours là, je pourrais lui demander de me faire un massage. Je sais pas utiliser un four non plus. Ça me manque de manger quelque chose de cuisiné. Putain, mais t'es un gros beauf en fait.
faisait du bowling dans le couloir des fois. Ça me manque aussi. J'aurais dû faire du bowling tout seul durant le dernier festival. Non, j'ai dû faire. Bon, ouais. Tu fais du bowling dans le couloir. Tu vas blesser quelqu'un. Elle avait l'habitude de dire ça tout le temps. Kenji soupire nostalgiquement en comprenant clairement pas à quel point quelqu'un peut se faire mal avec une boule de bowling. Apparemment sa petite copine non plus, vu qu'elle en faisait avec lui. C'est une étrange définition de l'amour, mais au moins c'est quelque chose. Peut-être que tu devrais lui écrire une lettre. Si elle te répond, pourriez-vous vous marier? Se marier? Non, 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 non. D'accord, pas grave. Mais pourquoi pas? Tu l'apprécies clairement, même si tu détestes les femmes. Les féministes. Enfin, les femmes, les féministes. Il y a une différence. Il y a des femmes non féministes. Berthe, la discrimination est incroyable. La corrélation n'équivaut pas à la cause. Même si elle est folle et que c'est une femme, ça veut pas dire qu'elle est une femme folle féministe. C'est comme la façon dont l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si c'est vrai, alors, par propriété relative, la présence d'éléments de preuve n'est pas égale à la preuve de la présence. En fait, je crois que si. Et je crois pas que ça s'appelle la propriété relative. Non, tais-toi, c'est des mathématiques. Tu dis que les maths se trompent? Je crois qu'ils sont. Même Kenji a quelqu'un qui l'apprécie. Je suis tenté de demander pourquoi ils ont rompu. On me demander plus d'informations, mais je devrais pas. Non seulement ça sera indiscret, il risquerait de me retourner la question. La conversation me fait penser à Shizune. Il n'y a que la pensée que j'ai n'est vraiment pas claire. Que des questions. Je me demande si j'ai ne serait-ce qu'eu l'occasion d'aimer Iwanako, et cette situation avec elle me gêne toujours, comme un mauvais souvenir. J'aime beaucoup plus Shizune, et pourtant j'ai l'impression de devoir la poursuivre même maintenant. Ça me gêne pas, mais je veux réduire les distances entre nous. La lettre d'Iwanako est claire, mais je me sens aussi comme ça depuis un moment. Je me suis rapproché, mais pas suffisamment. Je vais réessayer, tout de suite. Je dis à Kenji de sortir pour que je puisse me changer, et je me dirige vers la salle du conseil des étudiants. Les terrains sont déserts aujourd'hui. Ce qui est dommage, il fait vraiment bon dehors. Personne ne répond. Quand je frappe, j'essaie de rentrer, quand même, mais c'est verrouillé. Quand je retire ma main de la poignée, elle est couverte de poussière. On dirait que personne n'est venu ici depuis que nous sommes partis. Je suis déjà dehors et habillé, je pourrais tout aussi bien manger quelque chose en ville. Mon portefeuille dans ma chambre, je te dis. Ouais, bah les gens, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, sur ce c'était Raider, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager tout le reste, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Je vais voir ce que sa réponse donnera. Il n'y a même pas besoin que ce soit une belle lettre. C'est bien aussi, mais tu pourrais écrire une lettre de colère et l'accuser. C'est ma nouvelle stratégie d'attaque. Je vais continuer d'insulter les femmes. Tu devrais essayer. Même si elle m'a écrit une lettre, tu dois comprendre ce qu'elle veut dire. Écrire une lettre à quelqu'un, c'est différent de nos genres. C'est pas quelque chose que tu fais dans ce genre de situation. Je peux prendre mon téléphone et appeler n'importe qui de l'autre côté de la Terre en un instant et lui parler presque comme s'il était avec toi. Ou envoyer un email. Il le saura instantanément et te répondra. C'est aussi simple que ça. Une lettre peut être quelque chose de personnel, mais elle voulait me garder à distance. C'est pas comme si je pouvais aller lui rendre visite. Si j'avais son numéro, je pourrais l'appeler. Ou si j'avais son adresse mail, je pourrais lui envoyer un mail. Si elle voulait vraiment, je lui réponde. Elle m'aurait mis une de ces informations. Je me sens bête de me rassurer continuellement avec l'idée que la lettre de Iwanako ne m'a pas perturbé, alors qu'il est évident que c'est le cas. Ça pourrait se faire petit à petit pour elle. Il se peut qu'elle soit trop timide pour t'appeler. Je me rappelle de ma petite copine, que ma petite copine m'envoyait toujours des textos parce qu'elle était trop timide. C'était super chiant.
Je me foutais complètement des téléphones. Donc j'en avais pas. Et il s'avère que j'ai dû payer pour chaque appel. Mais j'aime pas les téléphones. Donc je pouvais pas l'appeler et lui dire d'arrêter ça. J'ai fini par le faire quand même. Je l'ai appelé. J'ai même utilisé un téléphone. C'était littéralement un appel. Voilà, je vois. Même s'il a raison, ça veut dire qu'il veut quand même garder ses distances avec moi. Elle est pas prête à me parler avec confiance. Pourquoi? Je suis normal. Je suis pas rassuré par ses actions dans tous les cas. Peut-être que je réfléchis trop. Je sais pas. Kenji ne trouve rien à dire de plus. Le silence qui s'ensuit est si gênant et lourd que je commence à compter les secondes jusqu'à ce qu'il trouve une excuse pour partir. Je me manque. Ton ex? Ouais, même si elle était folle, c'était bien d'être avec elle. J'ai mal au dos. Si elle était toujours là, je pourrais lui demander de me faire un massage. Je sais pas utiliser un four non plus. Ça me manque de manger quelque chose de cuisiné. Putain, mais t'es un gros beauf en fait. On faisait du bowling dans le couloir des fois. Ça me manque aussi. J'aurais dû faire du bowling tout seul durant le dernier festival. Non, j'ai dû faire. Bon, ouais. J'ai fait du bowling dans le couloir qu'on passait dans le silence en février et mars. Je te dirais de ne pas abandonner. Qu'est-ce que je dirais? Peut-être que tu n'auras pas dérivé si loin si j'avais dit quelque chose. J'espère que tu as réussi à te remettre sur pied par toi-même. Maintenant que la distance entre nous est aussi physique, ça me semble définitif. Je me demande si on se reverra. Peut-être que c'est mieux si on se revoit pas. Si tu veux correspondre avec moi, écris-moi par tous les moyens possibles. J'aimerais pouvoir entendre parler de ta nouvelle école et de comment tu vas. Je ne te souhaite que le meilleur, sincèrement, Iwanako. C'est un étrange sentiment. Je sais que j'aurai plus jamais de nouvelles d'elle. Si elle voulait vraiment qu'on reste en contact, elle aurait pas choisi un courrier pour le faire. Ça aurait pas été beaucoup plus dur d'avoir mon mail au téléphone. C'est seulement un au revoir. J'aurais pas. Bref. Je souffle me rendant compte seulement maintenant que j'avais lu sans respirer. Maintenant qu'il est distant, Iwanako. Et peut-être que c'est pour le mieux. Elle doit se sentir coupable de la façon dont se sont terminées les choses pour avoir pris un stylo et écrit cette lettre. C'est la façon dont nos vies se sont séparées. Que la façon dont nos vies se sont séparées lui fasse mal me fait un peu plaisir. J'ai presque envie de la remercier. Et je le fais pas juste parce qu'elle ne veut pas que je lui réponde. Qu'un frappe à ma porte et elle s'ouvre de toute façon, une milliseconde après, j'ai oublié de la verrouiller bêtement. Quoi de neuf, mec? Pourquoi est-ce que ta porte est ouverte? Je cours jusqu'à la porte plus rapidement qu'il ne m'est conseillé de le faire dans mon état, pour empêcher Kenji de voir la montagne de pilules qui sont à 50 cm de lui et que seule la porte l'empêche de voir pour l'instant. Et puis à la lettre que je tiens. Si je me pose une question, je crois pas que je serais capable de trouver quelque chose de convaincant. Alors que je suis presque devant lui, je réalise que sa vision est si mauvaise que c'est sûrement pas un risque. Il ne me voit pas jusqu'à ce qu'il lui rentre presque dedans dans l'encadrement de la porte. Sérieux, c'est quoi ça, mec? De quoi tu parles? La porte a genre 1 million de verrous et pourtant tu entres directement dans la chambre des autres. T'as même pas attendu une seconde après avoir frappé à la porte. C'était genre simultané. Déjà en train d'ouvrir la porte quand t'as frappé. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai tous ces verrous. C'est un monde froid et impitoyable. Et impitoyable dehors. Un monde qui te défonce ta porte. Maintenant toi aussi tu comprends. Sur pied, par toi-même. Maintenant que la distance entre nous est aussi physique, ça me semble définitif. Je me demande si on se reverra. Peut-être que c'est mieux si on se revoit pas. Si tu veux correspondre avec moi, écris-moi par tous les moyens possibles. J'aimerais pouvoir entendre parler de ta nouvelle école et de comment tu vas. Je ne te souhaite que le meilleur, sincèrement, Iwanako. C'est un étrange sentiment. Je sais que j'aurai plus jamais de nouvelles d'elle. Si elle voulait vraiment qu'on reste en contact,
Elle aurait pas choisi un courrier pour le faire. Ça aurait pas été beaucoup plus dur d'avoir mon mail au téléphone. C'est sûrement c'est seulement un au revoir. J'aurais pas. Bref. Je souffle me rendant compte seulement maintenant que j'avais lu sans respirer. Maintenant qu'il est distant Iwanako. Et peut-être que c'est pour le mieux. Elle doit se sentir coupable de la façon dont se sont terminées les choses pour avoir pris un stylo et écrit cette lettre. C'est la façon dont nos vies se sont séparées. Que la façon dont nos vies se sont séparées lui fasse mal me fait un peu plaisir. J'ai presque envie de la remercier et je le fais pas juste parce qu'elle ne veut pas que je lui réponde. Qu'un frappe à ma porte et elle s'ouvre de toute façon, une milliseconde après, j'ai oublié de la verrouiller bêtement. Quoi de neuf, mec? Pourquoi est-ce que ta porte est ouverte? Je cours jusqu'à la porte plus rapidement qu'il ne m'est conseillé de le faire dans mon état, pour empêcher Kenji de voir la montagne de pilules qui sont à 50 cm de lui et que seule la porte l'empêche de voir pour l'instant. Et puis à la lettre que je tiens. Si je me pose une question, je crois pas que je serais capable de trouver quelque chose de convaincant. Alors que je suis presque devant lui, je réalise que sa vision est si mauvaise que c'est sûrement pas un risque. Il ne me voit pas jusqu'à ce qu'il lui rentre presque dedans dans l'encadrement de la porte. Sérieux, c'est quoi ça, mec? De quoi tu parles? La porte a genre 1 million de verrous et pourtant tu entres directement dans la chambre des autres. T'as même pas attendu une seconde après avoir frappé à la porte. C'était genre simultané. Déjà en train d'ouvrir la porte quand t'as frappé. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai tous ces verrous. C'est un monde froid et impitoyable. Et impitoyable dehors. Un monde qui te défonce ta porte. Maintenant toi aussi tu comprends. Je viens de te donner une précieuse leçon, mec. La connaissance, c'est le pouvoir. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Je suis un héros. Pouvoir. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Je suis un héros. Regarde-toi, t'as même pas verrouillé ta porte. Une femme normale aurait pu te tuer 1 milliard de fois déjà. Puis, t'aurais remplacé par un clone femelle indistinguable de l'original. Ça m'est presque arrivé. Non, sa dernière remarque, c'est drôle qu'il dise ça. Il était incapable de m'empêcher de presque lui rentrer dedans et apparemment une femme aurait pu me tuer 1 milliard de fois. Si cet homme est un héros, nous sommes tous des condamnés. Qu'est-ce que tu fais là? D'une certaine façon, il est capable de voir la lettre dans mes mains. Puis comme je me suis agité dans tous les sens, c'est pas une surprise. Je la cache un peu rapidement, mais ne la mets pas dans mon dos ou autre. Ça serait trop suspect. On dirait que je suis plus stressé que je le croyais à propos de la lettre d'Iwanako. J'ai reçu une lettre. Ah ouais? Je l'ai mise sous ta porte. J'étais en train de dormir et je me suis réveillé en entendant cette explosion. J'ai mis mon casque et j'ai jeté un œil dehors pour voir ce qui se passait. Et c'était cette femme du conseil des étudiants qui frappait à la porte. C'était celle sans les cheveux roses. Elle frappait si fort que qu'il était évident qu'elle était remplie de rage meurtrière contre toi. Elle a réussi à me détecter sans que je sache comment. J'ai essayé de m'échapper, mais elle m'a attrapé et m'a commencé à me pointer ta porte du doigt. J'ouvre la bouche pour lui dire qu'elle est sourde, mais j'abandonne, pour diverses raisons. J'ai pas vraiment compris. Et elle s'est énervée de plus en plus, comme un vieil homme essayant d'utiliser un téléphone tactile. Elle allait me tuer, me remplacer par une version femme de moi. Mais soudain, la lumière du soleil s'est reflétée sur mes lunettes et l'a aveuglée. Je sauve la vie. C'est genre un rayon laser. Je comprends pas comment quelqu'un avec des lunettes peut se faire blesser par des lunettes. Elle les utilise aussi. Elle devrait être immunisée contre les rayons de la mort. Mais peu importe. Elle m'a donné cette enveloppe avec ton nom et est partie.
Clairement, elle était à la recherche de sang. Alors j'ai menti et dit que t'étais pas là. T'étais pas là, hein. T'étais pas là, hein. Ça fait une semaine que je vais te demander de m'aider avec mes devoirs, mais j'avais pas de réponse. Bon retour, mec. Merci. Ouais, donc elle m'a donné cette enveloppe avec ton nom dessus. Je voulais pas la regarder parce que, genre, et si c'était une bombe. Donc je l'ai juste mise sous ta porte quand elle est partie. Ce qui trouve une excuse pour partir. Je me manque. Ton ex? Ouais, même si elle était folle, c'était bien d'être avec elle. Et mal au dos. Si elle était toujours là, je pourrais lui demander de me faire un massage. Je sais pas utiliser un four non plus. Ça me manque de manger quelque chose de cuisiné. Putain, mais t'es un gros beauf en fait. On faisait du bowling dans le couloir des fois. Ça me manque aussi. J'aurais dû faire du bowling tout seul durant le dernier festival. Non, j'ai dû faire. Bon, ouais. Tu fais du bowling dans le couloir. Tu vas blesser quelqu'un. Elle avait l'habitude de dire ça tout le temps. Kenji soupire nostalgiquement en comprenant clairement pas à quel point quelqu'un peut se faire mal avec une boule de bowling. Apparemment sa petite copine non plus, vu qu'elle en faisait avec lui. C'est une étrange définition de l'amour, au moins c'est quelque chose. Peut-être que tu devrais lui écrire une lettre. S'il te répond, pourriez-vous vous marier? Se marier? Non, 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 non. D'accord, pas grave. Mais pourquoi pas? Tu l'apprécies clairement, même si tu détestes les femmes. Les féministes. Pas les femmes, les féministes. Il y a une différence. Il y a des femmes non féministes. Berthe, la discrimination est incroyable. La corrélation n'équivaut pas à la cause. Même si elle est folle et que c'est une femme, ça veut pas dire qu'elle est une femme folle féministe. C'est comme la façon dont l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si c'est vrai, alors, par propriété relative, la présence d'éléments de preuve n'est pas égale à la preuve de la présence. En fait, je crois que si. Et je crois pas que ça s'appelle la propriété relative. Non, tais-toi, c'est des mathématiques. Tu dis que les maths se trompent? Je crois qu'ils sont. Même Kenji a quelqu'un qui l'apprécie. Je suis tenté de demander pourquoi ils ont rompu, ou demander plus d'informations. Je devrais pas. Non seulement ça sera indiscret, il risquerait de me retourner la question. La conversation me fait penser à Shizune. Bien que la pensée le gène est vraiment pas clair. Que des questions. Je me demande si j'ai ne serait-ce qu'une l'occasion d'aimer Wanako, et cette situation avec elle me gêne toujours, comme un mauvais souvenir. J'aime beaucoup plus Shizune, et pourtant j'ai l'impression de devoir la poursuivre même maintenant. Ça me gêne pas, mais je veux réduire les distances entre nous. La lettre d'Iwanako est claire, mais je me sens aussi comme ça depuis un moment. Je me suis rapproché, mais pas suffisamment. Pourquoi? Chef normal? Je suis pas rassuré par ses actions dans tous les cas. Peut-être que je réfléchis trop, je sais pas. Kenji ne trouve rien à dire de plus. Le silence qui s'ensuit est si gênant et lourd que je commence à compter les secondes jusqu'à ce qu'il trouve une excuse pour partir. Je me manque. Ton ex? Ouais, même si elle était folle, c'était bien d'être avec elle. Et mal au dos. Si elle était toujours là, je pourrais lui demander de me faire un massage. Je sais pas utiliser un four non plus. Ça me manque de manger quelque chose de cuisiné. Putain, mais t'es un gros beauf en fait. On faisait du bowling dans le couloir des fois. Ça me manque aussi. J'aurais dû faire du bowling tout seul durant le dernier festival. Non, j'ai dû faire. Bon, ouais. Tu fais du bowling dans le couloir. Tu vas blesser quelqu'un. Elle avait l'habitude de dire ça tout le temps. Kenji soupire nostalgiquement en comprenant clairement pas à quel point quelqu'un peut se faire mal avec une boule de bowling. Apparemment sa petite copine non plus, vu qu'elle en faisait avec lui. C'est une étrange définition de l'amour, au moins c'est quelque chose. Peut-être que tu devrais lui écrire une lettre. S'il te répond, pourriez-vous vous marier? Se marier? Non, 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 non. D'accord, pas grave. Mais pourquoi pas?
Tu l'apprécies clairement, même si tu détestes les femmes. Les féministes. Enfin, les femmes, les féministes. Il y a une différence. Il y a des femmes non féministes. Berthe, la discrimination est incroyable. La corrélation n'équivaut pas à la cause. Même si elle est folle et que c'est une femme, ça veut pas dire qu'elle est une femme folle féministe. C'est comme la façon dont l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si c'est vrai, alors, par propriété relative, la présence d'éléments de preuve n'est pas égale à la preuve de la présence. En fait, je crois que si. Et je crois pas que ça s'appelle la propriété relative. Non, tais-toi, c'est des mathématiques. Tu dis que les maths se trompent? Je crois qu'ils sont. Même Kenji a quelqu'un qui l'apprécie. Je suis tenté de demander pourquoi ils ont rompu, ou demander plus d'informations. Je devrais pas. Non seulement ça sera indiscret, il risquerait de me retourner la question. La conversation me fait penser à Shizune. Il y a que la pensée que le gène est vraiment pas clair. Que des questions. Je me demande si j'ai ne serait-ce qu'une l'occasion d'aimer Wanako, et cette situation avec elle me gêne toujours, comme un mauvais souvenir.